Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des émotions, des réactions. Comment les transcender, comment les libérer et les traverser. C'est important de prendre conscience qui est présent en soi pour pouvoir aller dans une profondeur de relâchement. Et aussi de comprendre qu'en relâchant, vous ne resterez plus accroché à une situation ou à une personne. Vous donnerez plus prise à une certaine situation ou à une personne. Elle ne va plus, elle sera comme elle sera de toute façon. Par contre, ça fera plus écho en vous. Parce que vous aurez pris conscience de qu'est-ce qui me relie à cette situation-là, qui me revient peut-être sans arrêt ou plusieurs fois. Par exemple, si quelqu'un va vous dire quelque chose, parce que quelque chose s'est passé, bref, il y a des chemins qui prennent un chemin différent, soit vous l'acceptez inconditionnellement, soit une partie de vous va être comme dans un peu une tristesse, peut-être une colère, comme une déception. Plus vous irez voir cet état-là et observez vos cœurs, comment ils sont. Est-ce qu'ils, vos cœurs, parce qu'il y a le cœur physique de la personnalité, le cœur de l'âme et le cœur de vos vécus. Et le cœur central qui relie le chakra fleur, qui relie ces trois cœurs. Plus vous irez observer comment vous respirez au niveau thoracique, plus vous serez à l'écoute de votre cœur central. Et là, vous irez voir, est-ce que mon cœur, il est en train de se fermer? Il est comme en suspens? Ou il continue de s'épanouir comme le soleil qui rayonne sur toute la terre? Et ici, il est un peu refermé. Sur quoi je reste fermé? Ou je me suis mis un mur, en fait, comme une protection. C'est peut-être cette émotion de tristesse ou de déception ou de colère qui est restée un petit peu parce que, est-ce que, parce que peut-être j'ai été déçue de ce comportement ou de ces réactions-là. Alors, une fois que je l'ai analysé, est-ce que si on est allé au bout et on a compris tout un schéma de fonctionnement à un moment donné de soi-même, à un moment donné, cette situation revient. Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Non, pas forcément, juste d'observer, d'analyser ce qui est présent et d'observer, est-ce que je reste dans cet état de déception et j'observe que mon cœur reste comme bloqué un petit peu parce qu'il se sent comme jugé, comme rejeté. Ou est-ce que finalement, j'ai plus envie de vivre cette déception-là, sur cet état-là, de réagir comme cela. Donc, c'est pas grave, je l'accepte, je laisse partir. Et du coup, si je parle justement à mon cœur central et je vais lui dire, allez, ouvre, ne ferme pas, j'accepte. J'ai envie d'accepter. J'ai plus envie de vivre ou de nourrir plus une émotion. Il n'y a pas besoin par rapport à cela. Et plus vous irez avec cet état d'esprit-là, vous allez libérer encore plus, laisser partir et donc transcender, traverser, transmuter vos émotions et vos réactions. Parce que vous aurez analysé que dans cet état de silence où il y a besoin aussi de se poser intérieurement, est-ce que dans ce que j'analyse de cette réaction-émotion, j'ai besoin de nourrir encore plus, réagir ainsi, ou d'ouvrir, de laisser partir et aller dans cette, pardon, j'ai une mouche, d'acceptation complète. Et du coup, dès qu'il y a une phase d'analyse de cette acceptation, il y a cet petit espace qui bloquait, qui va se réouvrir comme un petit clapet, et au lieu de se fermer, va rouvrir et à nouveau laisser passer la lumière. Et c'est votre lumière intérieure que vous appelez au plus profond de vous. Où vous dites, oui, c'est plutôt toi que j'appelle maintenant pour pouvoir transcender cette partie-là. Et au-delà, je continue de rayonner qui je suis. J'accepte ce qui est présent là et si c'est ainsi, eh bien, je continue mon chemin. Mais je ne vais pas pour autant rejeter la personne, rejeter cette situation. C'est vraiment l'accepter au plus profond de ses cellules. Et continuer pour autant à rayonner la lumière. Et continuer là où vous allez aller, là où est votre chemin maintenant. Et là où ça doit s'ouvrir pour vous. Et ça permet de faire aussi des nettoyages de situations, de personnes
qui n'est pas forcément plus en connexion avec ce que vous êtes en train de faire et qui a besoin de vous pour vous passer à autre chose, pour pouvoir pour que la vie vous offre un nouvel espace, un nouveau chemin, là où vous devez aller pour continuer votre expansion. Donc plus vous serez aussi dans cette écoute de qu'est-ce que j'ai envie ou j'ai besoin de faire pour continuer là où j'en suis, plus la vie vous amènera vous ouvrira des portes. Et ces portes, des fois, c'est des personnes ou des situations qui vous se mettent devant vous pour analyser vous-même, est-ce que ça, j'ai besoin de le vivre plus? Est-ce que j'ai besoin d'y répondre comme ça encore? Ou est-ce que là, maintenant, je vais observer cela et pour autant, pas continuer à fermer ou à me mettre comme un petit barrage de protection, mais au contraire de faire confiance à la lumière de vie en moi, de continuer à s'étendre et de me remplir dans cet espace-là, et de remplir tous mes corps et tous mes champs auriques pour qu'à nouveau, ou que dans cette continuité de mon chemin, je continue de rayonner, d'être qui je suis et d'avancer en acceptant inconditionnellement ce qui est présent là. Ainsi, vous allez cheminer et continuer. Et ces émotions-là ou ces situations-là ne se représenteront plus parce qu'à partir d'un moment, il y aura comme ce déclenchement intérieur, cet emboîtage d'intégration qui se fera. Voilà, qui se met en place parce que consciemment, vous-même, vous allez être en co-création avec votre vie, votre chemin de vie, vos émotions, vos réactions, donc en co-création complète, de reconfiguration complète cellulairement avec vous-même et votre chemin. Les émotions et les réactions sont là. Il n'y a rien à rejeter. Rien à rejeter. Au contraire, tout à accepter. Elles ont été créées à un moment donné de votre espace de vie, de vos parcours de vie, de vos chemins. Et plus vous serez amis avec, plus vous allez les écouter, plus vous allez rentrer en communication avec. Et à un moment donné, faire un bilan de votre espace de vie et de voir que ça, j'ai plus besoin de le nourrir. Et là, j'ai envie de passer maintenant à un autre mode de fonctionnement qui me correspond mieux. Et là aussi, du coup, où mon cœur central va vraiment rayonner. Et s'il rayonne, c'est que ce que vous avez au fond de vous est juste. C'est votre indication que c'est la bonne voie, le bon chemin à suivre pour vous retrouver à l'intérieur de vous. Donc évidemment, ça fait faire des choix, ça fait faire des changements, des prises de conscience, et donc d'autres relations, évidemment. Mais si c'est un choix, c'est accepté, et pour autant, c'est pas de dire, ça, oui, je fonctionnais comme ça avant, et du coup, je vais le rejeter parce que je sens que c'était en fait pas positif pour moi. Mais non, c'est pas le rejeter, c'est accepter, parce que si d'autres personnes sont dans ce même chemin et d'un coup vous en rencontrez, c'est pas non plus d'avoir un œil critique envers elles. Elles sont dans leur expérience. Vous l'avez été. Il faut s'en rappeler de ça pour pouvoir bien les accompagner et les accepter et pour autant ne pas les rejeter. Juste, ça ne vous correspond pas, vous prenez un autre chemin, c'est tout. Mais pour autant, ne pas non plus porter de critique ou autre chose, parce que là aussi, la critique, ça fait que vous vous reliez aussi sur eux. Et donc, vous ne lâchez pas prise non plus à cela. Donc, vous allez vous attirer à nouveau d'autres personnes comme cela. Ou d'autres critiques même sur vous-même. Donc, il est bon d'observer ses émotions, d'observer ce qui est présent en réaction aussi, et d'observer comment on fonctionne, comment on a été, se souvenir comment on a été, pour aussi accepter le monde extérieur comme il est. Et cheminez-vous dans ce qui vous correspond le mieux, là où vous en êtes aujourd'hui. Ce qui me vient aussi de partager, c'est la notion de la lumière de vie. Est-ce que j'ai envie, au profond de moi,
de continuer ce chemin avec la lumière de vie, donc d'appeler la lumière de vie en moi à l'intérieur pour qu'elle rayonne et qu'elle me montre le chemin. Est-ce que j'ai envie donc d'aller et de me retrouver avec la lumière de vie en moi, ou est-ce que j'ai envie de vivre d'autres expériences qui vont peut-être m'écarter et après un jour me ramener? Là, c'est un choix, tout est à accepter. Il n'y a pas un jugement. Juste que si vous vous écartez, souvenez-vous, est-ce que j'étais en fait avec la lumière de vie ou est-ce que j'étais dans une envie de vivre une autre expérience? Chaque fois que vous vous mettrez un petit peu en retrait de ce que vous étiez en train de vivre et que d'un coup vous avez quelque chose qui vous arrive, rappelez-vous de quel a été votre choix à la base. Et si c'était de vous écarter parce que vous aviez envie de vivre cette expérience, mais que ça va vous amener à quelque chose qui n'était pas forcément dans un positif pour vous, plus vous en rappellerez, ça vous permettra d'être en acceptation aussi de cette situation-là. Et donc, ça fait que vous serez moins en bataille avec, et du coup, vous irez encore plus loin dans la compréhension, pourquoi quelque part j'ai revécu cette situation-là. Qu'est-ce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas forcément compris et qu'il me fallait du coup comprendre à nouveau pour pouvoir la traverser et faire un bon choix de qu'est-ce que j'ai envie de suivre aujourd'hui. On est tous responsables de sa propre vie, on est tous co-créateurs de soi-même, on est tous donc dans une action dynamique de soi et ça on doit s'en souvenir. Il n'y a pas à se mettre victime de la vie, victime d'une situation, mais d'en être responsable et de se rappeler que on crée notre vie. Donc si j'ai créé cette situation qui n'était pas forcément positive pour moi, qu'est-ce que j'avais besoin peut-être d'aller encore plus loin, comprendre, et qu'est-ce que ça me ramène à comprendre aujourd'hui. Et d'aller maintenant transcender cela pour pouvoir le traverser et peut-être ne plus m'attirer cela. Et d'aller au plus profond dans une remise en question et aussi du coup dans un passage de soi-même. Si là vous êtes plus prêt, du coup la traversée se fera. Évidemment, il y a toujours des petites choses où la vie va remettre un petit peu en situation pour dire, d'accord, tu as fait ce choix. Ok, moi je te mets un petit test. Qu'est-ce que tu en comprends de ça? Qu'est-ce que tu l'intègres? Comment tu l'intègres? Et si on n'a pas de recul et d'observation, vous verrez qu'on aura que ce regard, que la vie est une organisation bien faite. Et elle peut être aussi comme un jeu de la création. Et du coup, on s'en décale. On n'est plus dedans, on s'en décale. Et on peut voir aussi ce scénario dans lequel on s'est mis. Et du coup, on vient vraiment dans cette notion de co-créateur et acteur de soi-même. Et du coup, on n'est plus dedans à rester comme une victime, mais on redevient dans cette dynamique créative de soi-même, à se reconstruire, à s'observer, à s'auto-analyser, à être complice avec soi-même. Et du coup, à s'aimer intérieurement, inconditionnellement, dans une avancée avec soi-même et avec la vie. Les émotions et la réaction, ce sont aussi les pensées. Et il faut être aussi attentif que partout où vous irez, chacun pense et dans son histoire de vie. Donc quand vous allez dans un magasin, vous allez acheter des aliments, des habits, des objets, quels que soient. Les personnes qui les mettent, qui les fabriquent, qui les mettent en rayon, qui les vendent, sont dans leur histoire de vie. Et ils sont dans leurs pensées, dans leurs réflexions. Des fois, ça peut être calme, mais des fois, ça peut être agité. Et tout ça, ça crée des champs d'énergie. Donc, quand vous le prenez, vous pouvez aussi sentir ces champs d'énergie autour. D'où l'importance aussi que quand vous prenez quelque chose, de remercier qu'à nouveau une unité revienne dans tout ce que vous avez pris, dans tout ce qui est juste là.
Et vous verrez aussi que déjà, ça va libérer sans rejet, juste voilà, que ça redevienne plus neutre dans ce que j'ai pu prendre au niveau aliment, dans tout ça, pour les habits, pour plein de choses, tout ce que vous achetez, pour que la trame de ce que vous venez de prendre revienne dans une unité et soit moins chargé de tout l'état de vie de ce que ces personnes, depuis la chaîne de base jusqu'à vous, soient aussi plus calmes, redeviennent plus calmes. Et ça aura déjà moins d'impact aussi avec vous. Pour autant, il ne faut pas non plus faire cela pour n'importe quoi. Je veux dire, quelque chose qui est très chimique, traité au niveau des aliments. Faut là faire un choix conscient de se dire, bon bah non, là moi je préfère privilégier ce qui est vivant. Donc si je veux amener de la vie en moi, ben, il faut aussi que je prenne des choses qui soient vivantes dans la vie, vraiment. Hein, qui ne soient pas non plus traitées et à l'ordi de produits de synthèse, de plein de choses comme ça, qui vont au contraire amener une distorsion encore plus au niveau de mes cellules. Donc ça, c'est être aussi responsable de soi et qu'est-ce que j'amène à mes cellules tous les jours, dans mes pensées, dans mon regard, dans mon écoute, dans mon alimentaire quotidienne, dans mes actions tous les jours. Voilà, c'est une hygiène de vie à avoir constamment. Il n'y a pas de miracle. Il y a juste soi-même à avancer dans des choix de vie. Et si je veux être plus dans un choix de rassemblement, d'être dans une unité, qu'est-ce que je fais aussi autour de moi pour être dans cet espace-là, à l'intérieur de moi, autour de moi. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'il y aura toujours plein de choses et des happages, on va dire, pour vous attirer et aussi aller voir dans la maîtrise des envies vers où je vais aller. Il y aura toujours plein de choses qui vont être fabriquées, qui vont être dans les technologies avancées et tout, dans plein de choses et qui vont vous happer pour pouvoir encore plus vous faire prendre là-dedans. Ce sont des trames d'énergie, ça aussi. Mais en même temps, soit on reste dans une victimisation de la société, de ci, de ça, soit on se dit, ok, ça veut faire travailler ça, toujours dans le positif. Moi aujourd'hui, non, j'ai pas envie de ça. J'en suis pas pour autant triste, non, parce qu'il y a le plein qui est là et moi, ça me suffit. Et je me sens pas privée non plus parce que j'ai ce qu'il faut là. J'ai pas besoin d'avoir plus pour être heureuse, pour être dans la joie. S'il y a un fonctionnement comme ça, c'est peut-être qu'à un moment donné, il y a une perte de cette connexion avec la joie, avec la perte du plaisir de vivre, la perte d'être juste là présent avec la vie. Donc plus vous irez à cette écoute-là, de comprendre à quel moment j'ai pu perdre cette connexion-là, à quoi ça m'est renvoyé, de cette vie-là, de quelque chose qui peut se répéter de la transgénération ou au-delà, plus vous irez à la racine de ce pourquoi vous vivez aujourd'hui cela. Si cette racine à la base, elle est comprise et donc libérée, vous verrez que ce plein continuera de se nourrir en vous et vous n'aurez plus besoin de quelque chose qui était à l'extérieur parce que c'était le moment, hein, c'était aussi ce que vous aviez besoin pour retrouver le goût de vivre, vous n'aurez pas forcément plus besoin maintenant. Et que naturellement, il y a des choses qui vont tout simplement pas sélectionner, c'est pas ça que je veux dire, c'est plutôt se libérer, oui, se dégager d'un chemin. Vous n'aurez plus besoin d'attirer cela non plus. Et puis vous irez vers ce qui est essentiel pour vous. Voilà, ça sera juste centré, essentiel, ce qui est important pour vous. Le reste qui veut éparpiller, justement, vous ne l'attirerez plus. Parce que ce sera bien défini dans votre pensée, dans votre ressenti, dans ce que vous êtes là présent. En fait, d'être avec la lumière de vie, c'est justement d'être en réflexion un petit peu. Est-ce que là, je suis avec la lumière de vie en moi ou je suis en train de chercher et je me vois en train de courir, essayer d'avoir quelque chose par l'extérieur.
Ça peut être aussi par des peurs de ne pas avoir, de manquer, du coup qui crée une précipitation, de se dire il faut faire vite, il faut avoir. Donc là, prenez un pas de recul et quand vous sentez cette précipitation, prenez rien, n'allez même pas dans les magasins, n'allez même pas faire quelque chose, si ce n'est que peut-être aller marcher dans la nature, faire des choses dans le jardin, ménage, peu importe, des choses justement qui vont vous ramener vers votre intériorité et ramener le silence dans l'esprit, dans ce qui est pesant, pour pouvoir les accomplir un peu après, mais pas en précipitation. Et vous ramener à votre lumière de vie. C'est ça qui est important. Et même si à un moment donné, bah oui, j'aimerais bien me ramener vers la lumière de vie, mais je ne la sens pas. Alors parlez-lui. Toi, la lumière de vie qui est là en fond de moi, éclaire-moi. Viens me donner une inspiration. Viens me donner, m'éclairer vers où je dois aller là, parce que je ne sais plus. Et laissez passer cette information-là. Et petit à petit, ben, ça viendra quand vous aurez vraiment justement lâché. Et aidez-vous aussi d'une image du soleil, du rayonnement. Quand vous regardez, on est en été, bah regardez le soleil, la lumière. Aidez-vous à vous mettre avec. Pour juste continuer à nourrir votre chemin de là où vous voulez aller aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une belle journée, bonne réflexion et pour un beau passage de tous ces états, cet espace de vous, enfin, des réactions et des émotions aussi là, pour vraiment aller dans l'intériorité de votre être. Merci. Au revoir.